Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fastlane, la série dans laquelle nous faisons intervenir des entrepreneurs qui ont réussi pour mieux comprendre leurs échecs et leurs succès. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas Voulot, un entrepreneur dans le e-commerce qui a un parcours passionnant et qui vit aujourd'hui expatrié en Thaïlande. À 25 ans, son parcours est une véritable montagne russe avec des succès mais également des moments sombres. Il nous parlera notamment du tragique déclic qui lui a permis de littéralement changer sa vision du monde et également de changer de vie. Je te laisse découvrir son histoire, mais avant ça, jingle, c'est parti. Bah écoute, salut Lucas, enchanté. Écoute, comment vas-tu? Bah super Sébastien, je suis super content d'être là. Ouais, pareillement. Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, expliquer vraiment ton parcours du début jusqu'à là où tu en es aujourd'hui dans les grandes lignes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc moi c'est Lucas Voulot. Je suis je suis commerçant. Et j'ai commencé ça il y a 3 ans. Ouais c'est ça, il y a 3 ans, 2018. Donc bah, ça a été un long parcours. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense qu'on va pouvoir en reparler. Bien sûr, Euh, ouais. Au total, j'ai pu réaliser quand même un beau chiffre d'affaires, mais je pense que le meilleur reste à venir. Et puis, j'essaie de toujours rester dans un mindset où je préfère apprendre que de faire tu vois, de faire le gars qui vient et qui fait, ouais, moi, j'en impose Ouais, sur ça, j'impose sur ça, quoi. bien sûr, ouais. Du coup, donc tu as commencé il y a 3 ans. T'as quel âge déjà aujourd'hui? Je t'ai pas posé la question, c'est vrai. Là, j'ai 25 ans. D'accord, tu as 25 ans, donc tu es arrivé un peu dans le milieu du e-commerce ouais, vers 21, 22. Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as fait par exemple des études? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous parler un peu du Lucas d'avant? Ouais, bah ouais, il a beaucoup changé, de Lucas. C'est-à-dire qu'avant, j'ai d'abord fait des études. Donc, j'ai fait les normales. Puis après, je me suis dirigé vers l'université, où j'ai commencé à étudier l'archéologie et l'histoire de l'art. Donc c'était un choix un petit peu bizarre enfin bizarre aux yeux des gens qui vont écouter peut-être, parce que ça n'a rien à voir avec le business de prime abord. Et comment dire, je me suis lancé là-dedans par passion. Et petit à petit, je me suis rendu compte que bah, c'était pas spécialement terrible pour l'avenir, quoi. Je me disais, putain, mais comment, au final, comment je vais trouver un taf et tout. Mais j'ai continué quand même pendant bien 3 ans. Et puis, à partir de la troisième année, j'ai décidé d'arrêter complètement, tu vois. Là, j'ai décidé, Ok, c'était, j'ai pas terminé, en fait. Donc, je suis arrivé jusqu'au troisième bachelier. Et arrivé au troisième de bachelier, j'ai décidé carrément d'arrêter. Et en fait, ça a une raison particulière. C'est que j'étais vraiment le mec un peu hippie, tu vois, un petit peu qui aimait bien aller fumer des joints, qui aimait bien écouter de la musique reggae, qui aimait bien traîner un peu dans la rue, passer mon temps à boire, partir dans les soirées étudiantes. Et il y avait un autre mec, il y avait un autre gars qui était vraiment très similaire à moi. Et bah, il faisait la même chose que moi, on fumait des joints, de temps en temps on se posait, on écoutait un peu de son. Il y avait les mêmes meufs et tout qui étaient attirées par nous. Il y a eu quelques anecdotes un peu marrantes, je ne vais pas spécialement parler. Mais en gros, ce mec était très, très similaire à moi. Et bah, au bout de cette troisième année de bachelier, là, ce gars-là, il a sauté par sa fenêtre, en fait, si tu veux. ah merde, j'étais pas prêt, je t'avoue là. Ouais, mec, franchement, c'est chaud. C'est chaud. D'accord, ok. J'aime bien et j'aime pas raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui est un peu, voilà, c'est un peu sombre. Mais en même temps, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai arrêté. Du coup, c'est pour ça que c'est pas la première fois que je raconte cette histoire et que je vais sûrement continuer à raconter. Mais voilà, si tu veux, moi, j'étais dans ma petite chambre d'étudiant de 9 mètres carrés sur Facebook en train de scroller. Et à un moment, je vois l'image de ce mec sur un arbre. Et il y avait une petite description avec écrit ouais, malheureusement, notre colocataire nous a quittés hier soir, repose en paix, etc. Tu vois. Du coup, moi, je me dis à moi-même, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, j'envoie un message à la colocatrice, je lui dis, attends, c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que vous faites? C'est une vieille blague pas marrante, quoi. Et elle me dit, non, non, c'est vrai, il a sauté par sa fenêtre on l'a transféré à l'hôpital, mais malheureusement, il n'a pas survécu, tu vois.
D'accord, ok. Alors, j'avoue, je n'étais pas prêt. Mais du coup, Ouais. pour remettre dans le contexte, si je comprends bien, ça a été un déclic pour toi, en fait, cet événement-là. Ah ouais, énorme, énorme. Parce que moi, j'étais là, ça faisait quand même. Je savais pas ce que je faisais là, en fait. Moi, j'avais pris des études parce que, voilà, on m'avait dit, fais l'université, on m'avait dit, fais ça. Et donc, j'étais là et je vadrouillais un peu. J'avais pas de but vraiment dans la vie, tu vois. J'avais pas vraiment de. Je savais pas exactement ce que je voulais. Et quand j'ai vu quelqu'un qui était dans une position similaire à moi, qui me ressemblait, qui s'est suicidé, je me suis dit, oh putain. Attends, en fait, ça peut aller jusque-là, tu vois, de pas savoir où on va, de pas, de pas avoir de sens à sa vie, de devoir. En gros, le mec qui s'accrochait un petit peu aux relations qu'il pouvait avoir autour de lui, et vu Ouais. qu'il n'avait pas satisfaction, je pense qu'à un moment, il s'est dit, bon, maintenant, j'ai plus aucun espoir dans ma vie, du coup, j'arrête, quoi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me Ouais, suis bien dit, sûr. il faut que je prenne ma vie en main et que je fasse quelque chose. Il n'y a personne qui va venir m'aider. Et si je veux réussir à faire quelque chose de ma vie, il faut que je le fasse moi-même. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu un peu, voilà, j'ai eu quand même les balls de me dire, maintenant, j'arrête ça et je fais vraiment ce que je veux et je voulais faire de la musique, donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Ok. Donc là, tu as eu ce genre de... Enfin, t'as eu ce déclic-là, et du coup, après, donc t'es parti dans la musique, t'es pas parti dans le business en ligne tout de suite? C'est arrivé après ça, ou c'était à peu près au même moment? Non, en fait, j'ai commencé à faire de la musique, donc c'était en 2017. Je faisais du reggae, j'avais un groupe, je faisais quand même assez fréquemment des concerts. Je sais pas des concerts de ouf, mais je faisais des petits concerts. Et le souci, c'est que bon, j'avais un petit peu d'économie, mais que ça s'est quand même assez vite, ça commençait assez vite descendre, quoi. Bien sûr. Et du coup, par hasard, j'étais tombé sur une publicité d'un Suisse qui s'appelait, son programme s'appelait la Formule Liberté. Je pense que ça n'existe plus. C'est un truc qui a pas duré très longtemps. En gros, le mec, il vendait du rêve. Il disait, ouais, travaillez sur votre ordinateur au bord de la plage, voyagez où vous voulez et gagner votre vie en même temps, quoi. En gros, il disait ça. Et moi, au final, c'était un truc qui me faisait rêver de me dire, ouais, je prends mon ordi, je vais voyager où je veux. Maintenant, quand j'y pense, c'est un peu ce que je fais, mais c'est un peu moins glamour quand même que ce qu'on voudrait le faire croire, quoi. Faut quand même beaucoup bosser. Et donc, ça a quand même mis genre un an et demi avant de tourner dans ma tête. Il y avait aussi euh, Marketing Mania aussi. C'était aussi un des premiers Ouais. où j'avais vu ses contenus. Et pendant un an et demi, je voyais un peu ces contenus-là qui tournaient, mais sans vraiment m'investir. Et je me disais, bon, bientôt, je vais me lancer dans le dropshipping. Bientôt, je vais me lancer dans le dropshipping. Et puis finalement, en 2018, je voyais mes économies qui descendaient. Et puis je me suis dit, bon, là, maintenant, all-in sur le dropshipping. Enfin, non, pas all-in, pas all-in. Je faisais la musique et le dropshipping en même temps. Ok, donc tu as essayé de commencer un peu par curiosité à faire du dropshipping via les pubs que tu voyais et tout. À côté, tu continuais à faire un peu de musique. Et comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que tu as eu des résultats directement? Est-ce que tu as galéré pendant des mois? Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, maintenant, avec le recul, euh, je, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Mais avec le recul, j'avais l'impression que je partais dans une bonne direction et que le seul truc qui m'a vraiment arrêté, je pense que c'était un manque de confiance en fait. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gars quand on débute en e-commerce, qu'on n'a pas fait de business avant, on a l'impression que genre du jour au lendemain ça va fonctionner, tu vois. Et il y a quelques personnes, une infime minorité pour qui ça peut marcher comme ça, mais la plupart des gens, t'essayes une fois et ça marche pas, et puis il faut réessayer et ça marche pas, il faut encore réessayer jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Et à ce moment-là, je pensais pas à ça. Et du coup, souvent, je me décourageais, j'abandonnais pendant une semaine ou deux. Enfin, j'étais pas très régulier, quoi. Et ça m'a Est-ce mis que bien. excuse-moi de te couper. Ouais. Est-ce que tu y croyais réellement? Est-ce que tu partais là-dedans en te disant, c'est sûr, je sais que ça marche, je vais faire de ce business-là un peu mon métier et tout? Ou est-ce que tu testais ça en te disant, bon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, j'arrête? Là, je pense qu'au début, j'étais pas tout à fait sûr que ça allait vraiment marcher. Mais au bout d'un moment, en fait, je m'étais tellement investi émotionnellement et même avec pas mal de fonds que je me disais maintenant, je pense que je suis un gars assez têtu et à un moment, je me disais, par fierté, peut-être, je me disais, je vais continuer jusqu'à ce que ça marche, quoi.
Même si je savais pas du tout comment ça pouvait marcher, bah, je me disais, ok, je continue, tant pis. Et je me rappelle, j'ai eu des moments vraiment difficiles avec genre mon père qui m'appelle, qui me dit, ouais, Lucas, t'es sûr que ça va? T'es sûr que tu vas bien et tout? Et je lui disais, ouais, t'inquiète, je vais réussir, je m'en fous, peu importe ce qu'il arrive, même si je dois finir sous un pont, je prendrai ma guitare et je jouerai pour faire des économies pour payer le pub Facebook Ads. Sérieusement, j'ai vraiment dit ça à mon daron, quoi. Il disait, Énorme, bon, ok. ben, Donc, vas-y, ouais, t'avais un peu tout le côté ami, famille qui comprenait pas vraiment ce que tu faisais, j'imagine. bah, franchement, il y a tout un moment où je me suis juste distancé à crever de tout le monde et je voyais plus du tout personne. Du tout personne. D'ailleurs, je trouve ça bien et à la fois dangereux parce que c'est super bien, je pense, à la limite, quand on démarre et qu'on a un environnement qui n'est pas propice à l'entrepreneuriat, de s'extraire d'un milieu qui te fout de la merde dans la tête, hein, disons-le comme ça. Ça, c'est bien, mais par contre, genre, faut aussi se rendre compte qu'il y a plein de gens qui sont bons pour nous, quoi. Et que c'est aussi bien. Parfois, il faut distancer de certaines personnes et puis justement se rapprocher d'autres personnes qui sont plus alignées avec ce que tu veux atteindre. Et moi, c'est vrai que je suis resté beaucoup tout seul là-dedans pendant tout un moment et je me suis habitué après à rester tout seul. Et après, par la suite, genre me refaire des autres connaissances, ça a été compliqué parce que pendant genre 6 8 mois, 10 mois, un an quasiment, je suis resté tout seul, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que des fois, c'est quand l'entourage pousse vraiment vers le bas, des fois, c'est aussi bien de s'isoler et de faire son truc dans son coin, mais pas. Enfin, faut bien doser, quoi. C'est vrai qu'il faut. Quand tu pars dans le business, des fois, il y a une petite transition entre les personnes avec qui tu étais tout le temps avant et les personnes avec qui tu veux t'entourer un peu par la suite. Donc c'est vrai que c'est hyper important, quoi. Du C'est clair. coup, pour revenir vraiment sur le dropshipping, à quel moment tu as commencé à avoir des résultats et est-ce que c'est arrivé d'un coup? Est-ce que c'est arrivé tout doucement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais. Ouais, alors j'ai eu des résultats quand même assez rapidement. Enfin, c'est-à-dire que j'ai quasiment instantanément commencé à faire des ventes. Ça, c'est vraiment pas un souci. D'ailleurs, tous les gars qui vont essayer, en général, vous verrez que les ventes, c'est pas vraiment le problème. Mais après, c'est au niveau de la rentabilité, c'est ça qui est vraiment le plus important. Et parfois, les gens sont pas assez transparents. Mais ouais, j'ai commencé à faire des mois à 10K de CA, tu vois, 10-15K de CA, mais c'était pas vraiment rentable. Genre, au final, à la fin du mois, soit j'avais un tout petit peu d'argent de gagner, soit j'en perdais un petit peu. C'était vraiment pas ouf. Et par contre, genre, exactement en mai 2019, non, ouais, c'est ça, en mai 2019, c'est vraiment le mois où j'ai commencé à vraiment faire de l'argent. Et par contre, genre, c'était à la fois, c'était génial, et à la fois, genre, j'ai capoté, en fait. Si tu veux, je suis tombé sur, tu sais, la pépite, la fameuse pépite dont tout le monde fantasme, enfin, tous les gars qui commencent fantasme, tu sais, le produit winner. Et j'ai Ouais, fait, euh, j'ai fait all-in dessus, j'ai fait 150 000 euros en un mois et demi, tu vois, de CA. Et énorme. en fait, c'était énorme parce que c'était un cadeau et à la fois, genre, et à la fois, j'ai pris cher par derrière parce que j'étais tellement pas habitué à ça que par la suite, genre, mentalement, c'était trop chaud à gérer en fait. Enfin, c'est la première fois où je gagnais vraiment de l'argent dans ma vie, tu vois, et au final, j'avais gagné quoi, 20 000 euros de bénéfices sur le mois. Mais c'était tellement des quantités que je pouvais pas appréhender dans le passé, que quand c'est arrivé, genre, j'ai capoté, je suis allé directement au magasin, je me suis acheté pour 2000 euros de fringues, tu vois. Ouais, ouais, je J'ai vois très bien. envie, C'est vrai quoi. que c'est dur à gérer, surtout quand tu es jeune. Enfin, c'est vrai qu'avec avec le e-commerce, ça peut aller très très vite. Surtout que toi, du coup, je pense, pour faire des résultats pareils si rapidement, tu es parti sur de la publicité, tu étais sur Facebook Ads à l'époque. Ouais, ouais. Bah ouais, en fait, c'est ça qui s'est passé. Le problème, c'est pas que j'ai fait 150K, 20 000 K de bénéfices, ça c'est génial, tu vois. Le souci, c'est que j'avais pas de back-end, donc j'avais pas de SAV j'avais pas de service client qui était correct. J'envoyais mes produits depuis AliExpress dans des sacs poubelles. Mais c'est pas moi je voulais pas faire le mal, tu vois, mais j'étais tellement débutant que ça allait trop vite et j'ai voulu aller trop vite. Et derrière, il y avait rien qui était solide, donc plein de litiges, blocage PayPal, blocage Facebook, blocage Google. Enfin, tout était bloqué en gros, et après un mois et demi,
bah, j'avais plus du tout de rentrée d'argent et en plus j'avais pris des habitudes de mec qui dépense quoi. Ça, c'est terrible quand même. Du coup, j'imagine que ça devait être dur sur tous les points, surtout mentalement, quand tu fais pas d'argent, que d'un coup tu fais 150 000 euros de chiffre d'affaires et qu'ensuite, un mois après, tu te tapes tous les litiges, tu as beaucoup moins de ventes, etc. Ça doit être dur quand même à encaisser. Attends, attends. C'est pas le pire, c'est pas le pire. Ah, vas-y, bah, raconte-nous du coup le pire. Parce que tu vois, moi, c'était tellement, j'étais refait, tu vois, je vivais ma meilleure vie, que du coup, ce que je me suis dit, c'est direct, je m'expatrie, tu vois. Du coup, j'ai pris un avion vers la Thaïlande, et c'est là que genre, bah, c'est surtout quand je suis arrivé en Thaïlande, le pire, c'est quand je suis arrivé en Thaïlande que je me suis vraiment fait bloquer de Stripe et tout, tu vois, et Facebook. Du coup, je me suis retrouvé dans un autre pays que je connaissais pas du tout, avec la façon dont je faisais de l'argent qui était down. Et j'étais là en mode waouh, ok, bon, bah, on va s'en sortir, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était en quelle année pour qu'on se resitue un peu? C'était il y a récemment ou c'était il y a un peu plus longtemps? Non, c'était en 2019. Donc le mois que je disais là, un peu fou, c'était en mai 2019, entre mai et juin. Et en août, je visitais la Thaïlande pour la première fois pendant un mois. Je suis revenu en Belgique, même pas un mois, et je suis retourné en Thaïlande parce que j'ai trop adoré, quoi. Donc c'était en octobre 2019. Juste Ok, avant le... ok. Ok, je vois. Du coup, comment t'as fait pour rebondir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour remonter la pente? Et au final, on en parlera après, mais là, t'es vraiment expatrié en Thaïlande. Comment t'as fait du coup ouais, pour remonter la pente, quoi, tout simplement, et rester en Thaïlande, etc. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu le, tu sais, un peu le, bon, pas le pirate, hein, mais j'ai pas de truc spécialement hardcore. Mais en gros, j'ai trouvé des comptes Facebook, j'ai utilisé d'autres comptes Facebook d'autres personnes. J'ai évidemment bloqué le compte Facebook de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma sœur. Enfin, j'ai pas de sœur, mais si j'en avais une, j'aurais bloqué son compte. Ouais, Et, et puis voilà, j'ai réussi à m'en sortir comme ça en relançant des produits, en refaisant à chaque fois un peu de cash, puis après en me faisant rebloquer. Mais tu sais, c'est pas une vie, quoi. C'est horrible. D'ailleurs, je sais bien qu'il y a des gens qui font encore ça. Mais les gars, à un moment, il faut se dire, OK, maintenant, je fais les choses bien, quoi. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai que je fais pas, là, je fais pas des mois à 150K par mois, mais c'est pas grave, tu vois. Le tout, c'est de vivre ouais. bien, quoi. Mais on va en parler juste après de ça d'ailleurs, mais j'avais juste une question à te poser avant, c'est est-ce que pour toi le fait d'avoir été entre guillemets dos au mur, ça t'a permis enfin c'est ça qui t'a permis de te relever parce que tu avais tous les comptes de bloqués, etc. T'as quand même réussi à remonter la pente. Ouais. Là, t'étais vraiment pas dans ta zone de confort. Est-ce que c'est ça qui a vraiment fait que t'en es arrivé là? Ouais, bien sûr, il y a tout plein d'éléments qui ont fait que je suis resté là. J'ai mal fait les choses. J'ai mal fait les choses, mais le fait d'avoir gagné quand même beaucoup d'argent à un moment, ce qui était pour moi à ce moment-là beaucoup d'argent, ça m'a j'ai pu avoir accès à des choses que j'avais jamais réalisées avant, tu vois. Genre aller chez Hugo Boss et m'acheter des vêtements pendant que la serveuse me sert un café, tu vois, des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont restés dans ma mémoire. Prendre le business class pour aller en Thaïlande, tu vois. Et même si, genre, franchement, j'aurais pas dû le faire, tu vois. C'était vraiment pas spécialement un choix malin. Mais rien que d'avoir mis ça comme expérience dans ma tête, ça m'a fait me dire, purée, il y a des gens qui vivent ça au quotidien et moi aussi, je veux ça, tu vois. Moi aussi, je veux avoir ça et du coup, j'ai pas lâché parce que j'ai vu ce qu'on peut avoir, tu vois. Et encore, j'ai encore rien vu, mais j'ai vu quelques trucs qu'on peut avoir quand on a les moyens et qu'on se donne les moyens, quoi. Carrément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, pour se remettre dans le contexte, donc là on est en 2022. T'en as parlé de Facebook Ads, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, les comptes bloqués, il faut constamment aller chercher des comptes, enfin voilà, plein de techniques un peu pirates comme tu as dit. Ma question c'est, est-ce que Facebook Ads est mort selon toi aujourd'hui? Est-ce qu'un débutant qui a jamais fait de dropshipping peut commencer aujourd'hui en 2022 avec Facebook Ads et bah, lancer un business pérenne de cette façon-là? Bah, disons que ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Si ton but c'est de faire de l'argent rapidement, sans vraiment réfléchir, etc. Ouais, alors Facebook Ads est mort, quoi. C'est vrai que c'est plus l'âge d'or du dropshipping comme en 2018, 2019, 2017 à 2019, tu vois.
à ce moment-là, genre, tu prenais un produit gagnant, tu le lançais, et les gens n'étaient pas habitués, les gens s'étaient pas encore fait arnaquer, les gens, les consommateurs, je veux dire, c'était pas, ils n'étaient pas aussi sélectifs, tu vois, sur les marques. Et à ce moment-là, ça allait, tu vois. Aujourd'hui, si tu fais la même chose, bah, ouais, ça peut arriver par chance, mais c'est beaucoup moins facile, quoi. Du coup, non, Facebook Ads, c'est pas du tout mort. Bien sûr que non. Mais par contre, il faut que ce qui est sur ta boutique, ça donne envie aux clients, quoi. C'est pas, c'est pas Facebook Ads le problème, c'est toi le problème, City. Voilà, c'est ça, c'est avoir des bons produits, avoir une marque qui tienne la route. Et bon, dans ces cas-là, Facebook Ads ne posera pas trop de problèmes. Enfin, il n'y a aucune raison qui pose problème si c'est ça. Mais c'est C'est ça. vrai que mettre un produit que tout le monde vend en dropshipping et mettre un budget et penser que ça va décoller comme ça du jour au lendemain, bah en 2022, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est ça, ouais. Après, et je pensais à un truc, tu sais, c'est comme le charpentier qui a un marteau. Il y a deux charpentiers qui ont deux marteaux, un marteau chacun. Et il y en a un, il essaye de construire son truc et il se tape le doigt avec le marteau, quoi. Il se fait mal, il se blesse et il doit aller à l'hôpital. Et puis il y en a un, il fait un super truc, les clients sont super contents, quoi. Et tu sais, c'est pas le problème, c'est pas le marteau, hein. C'est le charpentier qui s'est tapé le Bien doigt avec. sûr. Non, mais clairement, je suis clairement d'accord avec toi, hein. Et du coup, j'ai une question un peu similaire, mais un peu plus large. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du coup du dropshipping pour cette année et les années à venir par rapport à le dropshipping qu'on a connu à l'époque? Bah écoute, je pense qu'on n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Ça va être monstrueux. C'est-à-dire que il va y avoir 90% des gens, ouais, je dis 90 parce que j'ai un Belgique, et il va y avoir 90% des gens qui vont couler, quoi. Mais par contre, il y en a 10% qui vont se gaver à fond. Donc, il faut choisir ton camp. Moi, je suis sûr que bon, le e-commerce, ça va cartonner, ça c'est sûr. Maintenant, le dropshipping à l'ancienne, ça, c'est sûr que ceux qui voudront pas s'améliorer, bah, malheureusement, ce sera d'autres solutions, quoi. Mais il y a d'autres solutions, hein, il n'y a pas de souci, hein. Les gars, si vous C'est ça. voulez, il y a l'usine, il y a Macro, il y a tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, hein. C'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que les méthodes marchent plus, enfin les méthodes qu'on a connues marchent plus forcément. Par contre, le marché, lui, il est toujours là et au contraire, il est toujours en croissance, le marché enfin, des personnes qui achètent en ligne. Donc, les personnes qui vont rester, qui vont se professionnaliser, qui vont se mettre à jour, vont finalement tout rafler et vont faire encore plus d'argent qu'à l'époque de 2018 où bah, tout le monde pouvait faire de l'argent, quoi. C'est clair, ouais. Ouais. Ok, top. Mais du coup, on va parler un peu expatriation, vu qu'on en a quand même pas mal parlé. Aujourd'hui, tu es en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la Thaïlande? Pourquoi pas un autre pays? Ah, je rigole un peu, je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire, ah, voilà, la Thaïlande, il a choisi pour les meufs et tout. Mais en vrai, non, il n'y a pas que ça du tout. Vraiment, la Ça peut Thaïlande, être un c'est un critère, pays. hein. Ça peut être un critère valable, hein. Pas peut-être, franchement, c'est un critère très important, tu vois, bien sûr. Mais franchement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le pays est super beau, c'est un pays tropical, des palmiers partout, la nature, c'est vivant. C'est un pays où il fait toujours chaud. Moi, je viens de Belgique et en Belgique, il fait très froid et j'aime pas avoir froid, quoi. Franchement, c'est un truc, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et ouais, les gens sont positifs et ils ont une autre culture, ils ont une culture bouddhiste, tu vois, donc ça change beaucoup. Ils ont un autre regard sur le monde, sur la vie, et quand tu te balades dans la rue, je sais pas, tu sens moins comme une pression sociale, en fait. Sûrement parce que je comprends pas leur monde, tu vois, du coup, quand je me balade, ben, je suis un peu... ils ont sûrement plein de façons de faire et tout que moi, je comprends pas, et du coup, ça fait que je me sens tellement libre parce que de toute façon, je comprends même pas comment il fonctionne dans le. Enfin, si, ouais, je commence à comprendre quelques trucs, mais pas comme si j'étais né là, quoi. Et ça joue sur ton mindset, ça joue sur ta productivité, etc. À fond, mec. À fond, à fond. Et ouais, franchement, bon, bah, parlons quand même un petit peu des femmes parce que c'est quand même important, je pense, pour beaucoup de gars qui vont regarder cette vidéo. Mais en gros, il y a un truc assez marrant qui se passe. Il y a un phénomène drôle qui se passe, c'est que quand tu descends de l'avion,
quand tu arrives à l'aéroport de Bangkok, tu poses le pied sur le sol et tu sens que tu as les alpha waves, là, tu vois. Ouais. Genre, tu gagnes 4 points sur 10, tu vois, mais genre, c'est abusé. Genre, je sais pas, genre, tu prends direct en confiance en toi, tu vois, tu te balades dans la rue, les meufs, elles te regardent, elles rigolent un peu parce qu'elles sont gênées, parce que tu les intimides un peu, tu vois, juste comme ça, tu vois. C'est C'est vrai que les complètement fou. Européens, ils ont un effet sur les femmes là-bas. Ah ouais, ouais, mais puissance 1000, tu vois. Après, quand t'es un bon gars, enfin, quand t'es un gars qui a tes ambitions en place, qui travaille et tout, ça se passe très bien aussi en Europe, tu vois, mais c'est vrai que quand t'arrives en Asie, bah, directement, tu gagnes quelques points sur 10, quoi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et c'est vrai que Comment ça se... sur le, pardon, c'est vrai que sur le Non, business, vas-y, je te laisse finir. tu le ressens aussi, en fait. Tu le ressens aussi sur ton business, en fait, parce que tu te dis, ouais, je sais pas, tu te dis, il n'y a pas de jeu à faire comme ça et tout, genre, je sais pas, tu te sens plus serein, quoi. Pour moi, je me sens plus serein, en tout cas. Ok, top. Comment est-ce que tu as géré la séparation avec bah, ton quotidien que tu avais en Belgique, donc avec ton entourage, tes amis, ta famille? Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi de bah, partir finalement à l'autre bout du monde, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est loin la Thaïlande. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Euh, Bah écoute, franchement, c'était assez compliqué, hein. Franchement, je vais être honnête. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pendant tout un moment. Et en fait, le pire qui s'est passé pour moi, c'est que je suis arrivé et c'était au début que je commençais à faire de l'argent et j'ai commencé un petit peu à en parler, quoi, sur les réseaux. Le problème, c'est que sur les réseaux, genre sur Facebook, j'avais que mes anciens amis qui étaient musiciens, étudiants, un petit peu gauchos, et écolos, etc. Tu vois. Parce que j'étais Ouais. musicien, je faisais du reggae et tout, donc t'imagines quoi. Et en gros, quand j'ai dit ça, ben moi, j'étais tellement dans mon univers que j'ai plus du tout pensé à leur façon de penser. Et je suis arrivé en mode, ouais, faut faire du cash, faut faire truc et tout, pense à tes marges de rentabilité. Et pour eux, c'est le démon incarné, tu vois ça. Et du coup, quand j'ai dit ça, j'ai fait des vidéos sur YouTube et tout. Ils m'ont tous lynché, mec, mais c'était affreux, quoi. Vraiment, c'était genre, ouais, t'as changé, t'es un monstre, regardez-moi ce capitaliste dégueulasse et tout. Alors que moi, j'étais là, le petit gars qui, tu sais, j'ai galéré pendant des mois, j'ai essayé de se faire ma croûte et tout. T'es passé du Et côté là, obscur de la force, quoi. ouais, moi, j'arrive, les amis, j'ai trouvé un truc pour faire de l'argent et vivre mon rêve, tu vois. Et là, ils étaient là, en mode, t'es un monstre, espèce d'enfoiré, en plus, tu vends des trucs de Chine. Et du coup, bon, ben voilà, en gros, j'ai vécu l'ostracisme 2.0, hein, sur Internet et je me suis retrouvé sans aucun ancien ami. Et ouais, c'était assez dur à vivre quand même. C'est vrai que genre avoir tous mes anciens amis, enfin quasiment tous qui me rejettent, ouais, c'était quand même assez dur à vivre. Le fait d'être loin de sa famille, le fait de ne plus avoir ses amis d'avant. Mais en fait, tu dois progresser émotionnellement, quoi. J'ai dû faire un énorme travail sur moi pour pouvoir me sentir bien moi-même d'abord tout seul et après pouvoir avoir d'autres amis. Et c'est un chemin, c'est encore un travail que je fais, tu vois, et que j'imagine que beaucoup de gens doivent faire en fonction de là où tu as été éduqué, de comment tu as été éduqué. Mais c'est très bon et c'est très important pour le business aussi, en fait. C'est très important que tu te sentes bien avec toi-même et que tu puisses te sentir bien aussi tout seul avant de pouvoir avoir d'autres personnes dans ta vie, quoi. Bien sûr, ouais, clairement. Du coup, aujourd'hui, tu as un nouvel entourage, j'imagine, en Thaïlande. Est-ce que tu es heureux maintenant? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Ouais, franchement, ça se passe de mieux en mieux. Euh, J'aime beaucoup les gens que je fréquente en Thaïlande parce que c'est des potes, mais c'est des potes qui sont sincères et qui n'hésitent pas. Ils vont pas te conforter dans ta médiocrité, tu vois. Si agis comme une merde, ben, tu vas le comprendre. Tu vois, c'est pas des amis qui vont te faire genre ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave, vas-y. T'as fait une promo, ça a pas raté, ben vas-y, va dormir, tu vois. Genre, c'est pas des gens qui vont t'enfoncer, c'est des gens qui vont te pousser vers le haut, et c'est vrai que ça change beaucoup. Et le fait d'être entouré d'entrepreneurs, ben, des fois, on va au resto, on se fait un petit séjour à Pattaya ou sur une île, et c'est à travers des petites discussions, des petits détails, des petites choses, des façons de parler, des façons d'agir que tu comprends, ah putain, en fait,
en fait, je suis à côté de la plaque là avec ça. Et ça te fait, après, tu y repenses et tu te dis, mais en fait, ouais. En fait, c'était encore l'ancien moi qui était en train de faire des trucs, mais maintenant, je veux plus être cette personne-là. Maintenant, je veux être lui, là. Je veux être Lucas 3.0, là. Je veux être le. Voilà, quoi. Tu peux être ce que Bah, tu veux être. carrément. Du coup, ce qu'on peut dire, enfin, ce qu'on peut en déduire de tout ça, c'est que le changement, c'est positif au final. Parce qu'on entend souvent dire, lui, il a changé, etc. Souvent, on insinue que le changement, c'est mal, mais finalement, c'est bien de changer, d'être une nouvelle personne, non? Moi, je pense que j'ai pas changé, en fait. J'ai pas changé. Enfin, si, j'ai changé, mais en fait, je suis devenu plus moi. C'est un peu bizarre à dire, mais en gros, je pense quand on est des enfants, on a une personnalité, on a des envies, on a des rêves et tout. Et après, à force d'avoir la pression sociale, l'école et l'éducation, eh ben, on se conforme et on a une façon d'agir pour pouvoir faire plaisir à un tel, pour pouvoir faire plaisir à maman et papa, pour pouvoir avoir l'air bien, pouvoir avoir son diplôme pour bosser pour un boss. Mais la vérité, c'est que t'as cette personnalité-là que tu as perdue et que si tu veux être ton propre boss à toi, il faut que tu la retrouves, il faut que tu retrouves ton toi, ton vrai toi, quoi. Donc, Clairement, ouais. j'ai l'impression que je redeviens moi-même, en fait. Je redeviens, Bah, de toute façon, tu j'essaie. sais ce qu'on dit, enfin, il y a un dicton, je crois, qui dit que l'argent, c'est un amplificateur de personnalité au final, et que si tu es une bonne personne de base, quand tu auras plus d'argent, ça va amplifier tes qualités. Si tu es une mauvaise personne, ça va amplifier enfin, tes défauts, etc., quoi. Mais on change pas vraiment dans le fond, quoi. C'est plus le mindset qui a changé, je pense, de ton côté. C'est vrai, mais après, de plus en plus, j'essaie d'éviter de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Après, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont. Il y a des règles, pas des règles, mais il y a des lois qui régissent le monde. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit spécialement mal ou bien. C'est vraiment en fonction de ce que les gens ont envie de devenir, envie de faire et envie d'avoir. J'essaie un Clairement, max. ouais. C'est Non, un c'est max un de peu penser ça. comme ça, tu vois. Mais C'est un bon mindset, ça. c'est difficile parce qu'il y a l'école qui te dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Genre, il y a la religion qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai rien contre la religion, j'adore la spiritualité, mais faut savoir aussi se dire, ok, qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je veux atteindre, quoi. Clairement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on va se recentrer un peu sur bah, ton lifestyle, etc. Est-ce que tu peux nous décrire par exemple une journée type en Thaïlande? Enfin, déjà, est-ce que tu as une routine ou est-ce que tu vis un peu au jour le jour? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Euh, j- j'ai des routines, mais elles sont pas hyper strictes, tu vois. Avant, j'ai beaucoup fait des routines strictes, mais là, aujourd'hui, j'ai plutôt des principes que j'essaie d'appliquer. Donc, de me dire, par exemple, je lis 3 fois par jour. Je lis 3 fois par jour, au moins 10 minutes par jour. Euh, J'essaie de me lever, bien sûr, assez tôt, quoi. Là, en ce moment, je me lève vers 8h, 8h30. C'est pas super tôt, mais peu importe, tant que je me sens bien, c'est quand même le plus important. Et puis après, pardon, je me fixe de quand je bosse, eh ben, je me mets souvent, tu sais, l'application Forest, je sais pas si tu connais. C'est une application Non, je connais avec pas. un. Enfin, ça me dit quelque chose de nom, mais j'ai jamais Ouais. regardé en détail. En gros, c'est une application avec un timer et tu mets l'application. Et ce qui est bien, c'est que je mets l'application genre sur 50 minutes, par exemple. Je pose mon téléphone et mon but, c'est de bosser et genre, j'ai pas le droit de toucher mon téléphone, quoi. Parce que sinon, tu sais, tu commences à bosser 10 minutes, t'en as un peu marre, tu vas voir ta notif sur Instagram. Après, tu reposes, tu recommences à bosser et là, tu peux rien créer de bon, quoi. Faut vraiment être capable de se concentrer pendant un certain moment. Et donc, j'essaye de faire un maximum de ces séances par jour pour pouvoir avancer concrètement sur mes objectifs. Ok, donc c'est des genres de deep work, quoi. Tu vas te fixer 1 heure sans regarder ton téléphone, tu focus à fond. Et une fois que tu as fait tes objectifs de la journée ou de la séance, après, tu gères ton temps libre, tu as tes loisirs, etc. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend en fait. Quand j'ai envie de. Il y a tout un moment, en fait, je m'autorisais pas de temps libre. Ça, c'est vraiment. Je pense que c'est assez commun chez les entrepreneurs qui démarrent. C'est qu'on se dit, il faut que je hustle, il faut que je bosse tout le temps, il faut que je taffe, faut que je taffe, faut que je taffe, tu vois. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moins constructif qu'autre chose. Parce qu'on a besoin d'avoir des pauses. Quand on s'organise, je pense qu'on doit aussi bien planifier ses heures de travail que ses heures de repos. C'est un truc que j'essaie d'apprendre à faire parce que je faisais pas ça. Et maintenant, j'essaie de me. Tu vois, si je regarde mon calendrier,
Je me dis là, je vais devoir planifier par exemple les soldes d'hiver qui arrivent. Je planifie les soldes d'hiver et par exemple à la fin des soldes d'hiver, je vais me mettre une semaine de vacances. Et peu importe ce qui se passe, que mon business marche bien ou marche pas à ce moment-là, qu'il y ait une galère ou quoi, je prends mes vacances, tu vois. Clairement, Je ouais. prends mes vacances et je profite de mes vacances et je suis heureux d'être en vacances, tu vois. Parce que, tu sais, avant, ça aurait été impossible. Je me disais, je vais fixer mes vacances et on verra si à ce moment-là, genre, je chiffre de l'enfer ou pas. Non, mec, prends tes vacances et fais pas chier, quoi. Non, mais c'est bien, ça permet de ne pas te rendre esclave de ton business parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat qui finalement le font pour sortir de la rat race, etc., mais qui deviennent finalement esclaves de leur business et le font peut-être que pour l'argent, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important de gérer aussi, enfin d'avoir des temps libres. Alors bien sûr, quand on démarre vraiment de zéro, il y a forcément une période, comme tu dis, de hustle où tu vas t'isoler, où tu vas charbonner et tout de ton côté. Mais dès que ça marche un petit peu après, c'est vrai que c'est important de s'aérer l'esprit et voilà quoi, comme tu Après, l'as je dit. pense que ce qui est bien, c'est que quand tu te fixes tes périodes de travail, parce que du coup, si je me fixe cette période de vacances, avant ça, évidemment, j'ai une période de travail intense. Mais comme je sais que je dois avoir mes vacances, ça me motive encore plus de me dire, maintenant, là, il faut vraiment que je bosse, tu vois. Je bosse pas à moitié, je suis pas à moitié sur Instagram. Quand je bosse, et quand je suis en vacances, je suis en vacances, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas facile à faire, que j'essaye de faire au mieux et que c'est vrai que je suis pas encore très bon là-dedans, quoi. Ok, ok, top. Bah écoute, c'était vraiment intéressant cet échange. On va arriver sur la fin de l'interview. J'ai une dernière question à te poser. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les 3 à 5 prochaines années? Où tu te vois? Est-ce que tu as des objectifs particuliers pour dans Voilà. les 3 à 5 ans, quoi, vraiment à long terme? Franchement, pas vraiment, non. Non, j'ai pas vraiment d'objectif dans les 3 à 5 ans. Là, je suis vraiment dans une optique où je veux être heureux, en fait. Euh, c'est vraiment le truc le plus important. Après, évidemment, oui, le plus de choses possibles, le plus de voyages, le plus de vacances, le plus de moments avec d'autres, avec des amis ou avec une copine, ou tu vois, des moments forts, des moments dont je vais me rappeler. Et avant, je me rappelle, j'avais toujours cette envie de me dire, ouais, je vais faire, euh, je vais faire 1 million, voilà. Je vais faire 2 millions. Dans 3 ans, il faut que j'ai fait 5 millions, tu vois. Tu m'as dit des trucs comme ça, mais au final, c'est pas que je les veux pas, tu vois. Je dis pas que c'est un mauvais objectif, mais qu'est-ce qui te rend vraiment heureux, tu vois? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5 millions? Tu peux vouloir les 5 millions, je dis pas que c'est mal. Bien sûr que c'est magnifique si tu arrives à les faire. Tu vas faire quoi avec? Pense plutôt à ce que tu vas faire. Tu veux faire un vaisseau spatial? Tu veux développer des fusées comme Elon Musk? Ça, franchement, ça peut être excitant, quoi. Et du coup, c'est vers ça que je veux aller, quoi. Ok, ben top. Donc, pour résumer, vivre l'instant présent, continuer à faire du business évidemment, mais créer des souvenirs, profiter de la vie et être heureux, quoi, tout simplement, c'est le mot de la fin. C'est ça, ouais. Bah écoute, C'est c'était un plaisir pour moi de t'avoir sur la chaîne. ouais. T'as un super parcours, franchement, t'as réussi à rebondir, tu reviens un peu de loin, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc c'était vraiment top. Bah écoute, je te remercie et ben, je te dis à la prochaine. Est-ce que avant de terminer, tu veux que les gens te rejoignent sur Instagram, sur YouTube, quelque part? De toute façon, on mettra tous les liens en description, Ouais, mais bien sûr, hein. Vous pouvez me rajouter sur Instagram, Luca Icom, donc LUCA.ICOM, Luca Icom. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message, voilà, tout ce que vous voulez, et puis amusez-vous bien, quoi. pas de souci. Bah écoute, on mettra tout ça en description. N'hésitez pas à aller lui envoyer un message, les gars, à Lucas, si vous avez des questions sur le drop. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de drop, mais aussi sur l'expatriation, etc. N'hésitez pas. Bah Ouais. écoute, je te dis à la prochaine. Bonne journée. Merci, hein. Allez, ciao. Salut, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de Fastlane numéro 2. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à liker la vidéo et à partager. Tu retrouveras dans la description le compte Instagram de Lucas. N'hésite pas à lui envoyer un message si tu as des questions à lui poser. J'en profite pour t'inviter à nous rejoindre sur le serveur Discord du Selfmade Programme pour parler entre autres de business et investissement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.